Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode où on note la saison des clubs. Dans ce 7e épisode, on note la saison du Paris Saint-Germain. En rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, sur les résultats et enfin sur son jeu, c'est-à-dire s'il joue bien ou mal pour enfin attribuer une note. Concernant les arrivées, Paris a énormément acheté. Ils ont acheté Randal Colomoni pour 95 millions d'euros, Gonzalo Ramos pour 65 millions d'euros, Manuel Ugarte pour 60 millions d'euros, Ousmane Dembélé pour 50 millions d'euros, Lucas Hernandez pour 45 millions d'euros, Bradley Barcola pour la même somme, Hugo Ekitike pour 29 millions d'euros, Kangini pour 22 millions d'euros, Lucas Beraldo 20 millions d'euros qui est arrivé en janvier, et enfin ils ont recruté libre Milian Skriniar, Marco Asensio, Arnaud Tenas et Cherendou. Concernant les départs, Paris a vendu pour 90 millions Neymar, Marco Verratti pour 45 millions, Abdou Diallo pour 15 millions, El Shaddai Bichiabou pour 15 millions, Maro Icardi pour 10 millions, Julian Draxler pour 9 millions, Jorginho Wijnaldum pour 8 millions, Junior Dina Mbimbe pour 6,5 millions, Paredes pour 2,5 millions, et enfin s'est débarrassé en prêt de Xavi Simons et libre de Lionel Messi et Sergio Ramos. Pour Paris, c'est donc un mercato assez large même s'il reste très complet. Ils ont réussi à se débarrasser de beaucoup d'éléments vieillissants dont certains qui n'apportaient plus rien, d'autant plus qu'ils ont réussi à récupérer beaucoup d'argent avec ces ventes. Ils ont réussi de très bons achats même s'ils ont peut-être encore un manque au milieu de terrain avec un milieu de classe mondiale qui manque à l'appel. En somme, c'est un mercato excellent pour les Parisiens. Et si c'était la bonne saison pour le PSG, et si c'était enfin l'année où ils allaient réussir à gagner leur toute première Ligue des Champions, en début d'année, avec cet effectif et surtout Luis Enrique comme entraîneur, beaucoup d'espoir étaient placés dans le club. Le premier trophée est le trophée des champions que le PSG remportait sur le score de 2-0 facilement contre Toulouse et valide donc le premier trophée remporté de la saison. En Coupe de France, Paris entre dans la compétition avec un match plus que facile gagné 9-0 contre Revel. Le second n'est pas plus compliqué pour le club de la capitale qui dispose facilement d'Orléans 4-1 en 16e de finale. En 8e de finale, les Parisiens font face à Brest qu'ils battent sur le score de 3-1 dans un match assez maîtrisé. Le quart de finale n'est pas le match qui va compliquer les choses pour le PSG qui écarte Nice 3-1. C'est en demi-finale que les choses se corsent pour le PSG, car dans un match très serré, il rallie la finale grâce à une victoire 1-0 contre Rennes. La finale se joue elle face à Lyon et les Lyonnais ne vont pas arriver à arrêter les Parisiens qui remportent leur second trophée grâce à une victoire 2-1. En Ligue 1, les Parisiens n'ont jamais été inquiétés et remportent tranquillement le championnat, même si le début de la saison a été dominé par Nice. Les Aiglons n'ont pas su faire face aux Parisiens sur le long de la saison et les Parisiens sont revenus donc à la première place sur le long terme. La dernière compétition est la Ligue des Champions, la plus importante des coupes, d'autant plus que le PSG cherche toujours sa première victoire. En Ligue des Champions, les Parisiens sont tombés dans le groupe de la mort. Après énormément de difficultés et grâce aux mauvais résultats de ses adversaires, dans la dernière journée, Paris finit second de son groupe et affronte la Real Sociedad en 8e de finale. Les deux matchs sont une formalité pour Paris qui bat deux fois la Real sur le score de 2-0 puis 2-1. En quart, c'est Barcelone qui affronte Paris et malgré un match aller perdu 3-2 à domicile, les Parisiens réalisent l'exploit au retour en battant le Barça 3-1 en ayant encaissé le premier but. En demi-finale, c'est Dortmund qui s'oppose à Paris et après une manche aller perdue sur le score de 1-0, tous les espoirs restent permis pour le match retour. Cependant, rien ne se passe comme prévu et encore une fois, Paris s'incline 1-0, synonyme d'élimination et donc il n'y aura pas de nouvelle finale. Concernant le jeu, les débuts ont été assez compliqués pour Paris qui a longtemps cherché comment jouer et faisait énormément de passes et n'arrivait pas à marquer. Au final, les Parisiens ont trouvé la solution et ont réussi à mieux jouer avec un jeu honorable au fil de la saison. Au final, j'attribue la note de 16 sur 20 pour le PSG. C'est une très bonne note. Certes, encore une fois, Paris n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, mais ils sont allés jusqu'en demi-finale et ils ont remporté le triplé national tout en pratiquant un beau jeu malgré quelquefois des problèmes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les autres épisodes à l'avance sur mon site qui est en description. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à lâcher un like, à vous abonner et moi je vous dis tous.